Sais-tu que chaque habitude que tu as t'apporte soit la faveur ou bien la défaveur? Sais-tu que chaque habitude que tu as emmène des conséquences ou des avantages sur ta vie? Dans cette vidéo, j'aimerais partager 4 habitudes qui transforment notre vie. Bienvenue sur Ton Impact, je suis le pasteur Esther et j'ai la grâce aujourd'hui de partager avec vous, comme ce que j'ai dit, 4 habitudes qui transforment la vie. Ta vie va être transformée parce que c'est des choses que je cultive moi-même. Et quand je regarde ce que Dieu est en train de faire dans ma vie, je vois que c'est aussi possible pour toi et je veux te partager mon secret aujourd'hui. La toute première habitude que tu dois avoir, c'est l'habitude d'être reconnaissant. Donc la gratitude. Est-ce que tu es quelqu'un de reconnaissant? Quand on te fait un cadeau, quand tu reçois un compliment, quelle est ta réaction? Beaucoup d'entre nous, nous regardons et puis on dit « c'est vrai, on a reçu un cadeau. Pasteur Esther, c'est vrai, j'ai dit merci, hein, mais c'était tout. » Tu sais, chez nous les Africains, on nous apprend. Quand quelqu'un te remet un présent, quelqu'un te fait un cadeau, non seulement tu dis merci sur le champ, mais également le lendemain, soit tu te déplaces encore pour dire merci à la personne, ou bien tu appelles, ou bien tu envoies un message pour dire vraiment merci, j'ai apprécié le cadeau. Oui, c'est des petites choses qui font toute la différence. C'est des petites choses, mais c'est des choses qui ouvrent les portes. Quand moi je veux bénir quelqu'un, je regarde d'abord l'attitude que cette personne a vis-à-vis de la reconnaissance. Il y a des gens, je me rappelle, il y avait des gens qui avaient besoin d'argent pour faire quelque chose et puis ils m'ont envoyé un message et puis j'ai dit ok d'accord. J'ai aidé un nombre de personnes à pouvoir faire ce qu'ils voulaient. C'était un événement auquel ils voulaient participer et puis quelques personnes ont pensé à me demander un peu d'aide financière et puis j'ai eu à aider certaines personnes. Parmi le nombre de personnes que j'ai aidées, ils m'ont tous dit merci sur le champ et puis c'était tout. Mais c'est un seul, à l'approche de l'événement, qui m'a encore envoyé un message et qui m'a dit merci beaucoup. Grâce à toi, je peux partir à cet événement-là. Je veux vraiment te dire merci. Et j'ai proclamé une parole de bénédiction sur sa vie. Mais les personnes, et c'est à lui que je donne le moins, la plus petite somme. D'autres personnes donnent complètement le double ou bien 3 fois plus. Mais je me suis dit en moi-même que si ces personnes avaient me demandé encore quelque chose, je ne vais pas leur donner. Parce que derrière leur merci, je n'ai pas vu une certaine humilité. Ça me fait me rappeler de l'histoire des 10 lépreux. Quand ils sont venus rencontrer Jésus et que Jésus-Christ les a guéris, et qu'ils sont tous partis dans la joie. Ils ont vu qu'ils étaient guéris. Ils couraient, ça dansait. Oh, tchalé, toi, je veux que ta peau devienne nette. Oh, oh, oh. Ils étaient contents. Ils sont partis. La Bible nous dit, c'est un seul qui s'est retourné et qui est venu dire merci à Jésus. Et Jésus-Christ a dit, où sont les 9 autres? N'ont-ils pas été guéris? Et Jésus-Christ a dit, va, ta foi t'a sauvé. En plus du merci qu'il est venu dire, il a reçu une parole qui l'a affermi. Est-ce que tu sais, bien-aimé, que les cadeaux ne sont pas tout dans la vie? L'habitude que tu as quand tu reçois un cadeau va t'apporter la faveur pour que d'autres portes puissent s'ouvrir. Quand une opportunité t'est donné de pouvoir faire quelque chose, est-ce que tu viens, à part le même jour, dire merci? Est-ce que tu viens encore un autre jour, dire merci? Un autre encore jour, dire merci? Ce n'est pas que tu n'as pas confiance en toi, mais c'est parce que tu apprécies le cadeau. Oui, tu apprécies le cadeau. Il y a des personnes, quand on prend le temps de pouvoir leur souhaiter, par exemple, joyeux anniversaire, ils ne prennent pas le temps de pouvoir dire merci à ceux qui leur ont souhaité joyeux anniversaire. Est-ce que vous pensez que la prochaine fois, ils auront encore le courage de pouvoir souhaiter joyeux anniversaire? Les entrées que tu as, les grâces que tu reçois dépendent de l'attitude que tu as devant la première chose que tu as reçue. Tu es reconnaissant, tu es rempli de gratitude. À quel niveau? Ne laisse pas la personne qui t'a béni venir te demander, est-ce que tu as aimé le cadeau? Ce n'est pas bon.
Oui, ce n'est pas bon. Apprenons à être reconnaissants et à montrer notre reconnaissance. Si tu as dit merci aujourd'hui, un autre jour, viens encore dire merci. Viens encore dire merci. Ça va t'ouvrir des portes en cette année dans ta vie. Une deuxième habitude que tu dois avoir, c'est de constamment être inspiré. Tu m'as bien compris. Inspiré. Qu'est-ce qui t'inspire? Tu veux arriver quelque part. Tu veux accomplir certaines choses. Que tu veux être un businessman, que tu veux être un entrepreneur, que tu veux être une femme au foyer, que tu veux être un grand pasteur, que tu veux être un grand coach, que tu veux être un meilleur parent. Laisse-moi te demander, où est-ce que tu tires ton inspiration? Est-ce que tu es inspiré? Pour pouvoir courir, il faudrait que tu sois inspiré. Pour pouvoir prêcher, il faudrait que tu sois inspiré. Est-ce que tu le sais? Mais je vais te demander aujourd'hui, qu'est-ce qui t'inspire? Regarde un peu à l'histoire des personnes qui sont passées là où tu veux passer et inspire-toi. Si tu veux être un grand pasteur, inspire-toi des pasteurs qui font vraiment l'œuvre pastorale. Tu veux être un grand businessman, inspire-toi des personnes qui ont réussi dans le domaine des business que tu veux faire. Il y a toujours quelqu'un qui est parti au devant de toi. Il y a toujours des dévanciers que nous avons. Regarde ceux qui sont les plus reconnus, les meilleurs, ceux qui ont un meilleur impact. Inspire-toi de ces personnes-là. Et puis, marche. Aide un modèle. Tu veux marcher selon la parole de Dieu. Il y a des personnes qui ont marché selon la parole de Dieu et leur nom est inscrit dans la Bible. Lis la Bible. Tu veux faire des prodiges pour le Seigneur? C'est possible. Lis les généraux de Dieu. Lis. Inspire-toi de leur faiblesse. Inspire-toi de ce qu'ils ont accompli. Inspire-toi de leur appel. Et puis fonce. La Bible nous dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce que tu vois a déjà existé. L'onction que tu désires a déjà existé. Regarde autour de toi et inspire-toi. Lis les livres qui vont t'inspirer. Si tu veux être par exemple un grand pasteur, si tu veux être par exemple quelqu'un qui opère dans le prophétique, ne va pas lire des livres sur des choses qui sont complètement opposées. Inspire-toi de ce qui va dans ta vision et puis avance. C'est ton année. Ne laisse rien te distraire. Ne laisse rien venir t'enlever. Et surtout pas le manque d'inspiration parce que tu as tout devant toi. Tu as tout autour de toi. Tout simplement, regarde là où tu veux aller et regarde ceux qui t'ont dévancé et puis copie. Cherche ce que Dieu veut pour toi et puis vas-y parce que la grâce est disponible. Amen. Une troisième chose, c'est la méditation. Sur quoi médites-tu? Comment est-ce que tu médites? La méditation, ça peut être quelque chose que tes origines, bien sûr, en quoi tu crois. Méditer est très important. Ça te rapproche de ton Créateur. Et médite également sur ce que tu veux faire, sur ce que tu veux être. La Bible nous dit qu'avant de pouvoir planifier quelque chose, il faut d'abord s'asseoir pour calculer la dépense. Médite sur ce que tu veux faire. Méditer veut dire quoi? Réfléchis profondément. Considère beaucoup de choses. Et tu médites la parole de Dieu. Ça va t'emmener à pouvoir être une meilleure personne. Parce que quand on prie, c'est nous qui parlons à Dieu. Mais quand Dieu nous parle, c'est quand nous lisons la Bible. Donc méditer la parole de Dieu va t'emmener à être une meilleure personne et à être délivré de beaucoup de choses qui t'empêchent de pouvoir être une personne stable. La méditation est très importante. Et méditer également sur les choses positives vont t'aider. On médite trop sur les choses négatives, sur les événements négatifs qui nous sont arrivés. Combien de fois tu es resté là et tu as médité sur la bonté de Dieu, sur comment Dieu a opéré pour que telle chose soit manifeste dans ta vie, pour que telle prière soit exercée dans ta vie. Est-ce que tu médites là-dessus? Si nous méditons sur les choses positives, on sera des personnes beaucoup plus reconnaissantes. Médite sur les choses
qui sont positifs. Parce qu'en le faisant, tu vas marcher dans la positivité, tu vas marcher dans la grâce, tu vas marcher dans la reconnaissance, tu vas marcher dans la faveur. Une quatrième habitude que nous devons développer, c'est l'habitude d'être en mouvement. Oui, tout ce qui ne bouge pas reste stagnant et tout ce qui reste stagnant finit par mourir. Tu es assis à la même place. Tu ne bouges pas. Tu n'avances pas. Comment est-ce que tu vas arriver là où tu veux arriver si tu refuses de commencer de faire un pas? Je viens de dire à quelqu'un aujourd'hui, commence. Tu as à cœur de pouvoir faire quelque chose, commence. Mets-toi en activité. Si tu veux faire quelque chose, n'attends pas d'abord d'avoir des millions avant de faire. Commence. Tout le monde a commencé quelque part. J'ai une de mes filles qui me parlait tout à l'heure d'une dame qui a commencé. Et elle me disait que quand la dame a commencé, tout le monde se moquait d'elle. Mais petit à petit, elle a eu confiance en Dieu et elle a eu confiance en elle. Et aujourd'hui, elle a été récompensée l'une des meilleures personnes dans la carrière qu'elle a choisie. Mets-toi en mouvement. Aie l'habitude d'être une personne qui bouge, d'être une personne qui cherche à être productive. Oui, c'est très important. Dormir n'apporte pas beaucoup. Passer tout son temps en train de faire des projets, en toutefois se mettre en action, ne va pas t'apporter le résultat que tu veux. Je veux finir en te disant de laisser ton cœur t'emmener à bouger. Bouge. Quel que soit ce que tu veux être, bouge. Et tu veux proposer à la sœur aujourd'hui, lève-toi. Tout dépend de l'activité que tu fais. Quand je dis activité, c'est du mouvement que tu fais. Lève-toi, bouge. Ne trouve pas d'excuses cette année. Mets-toi en activité. Parce qu'en le faisant, ça va t'apporter le succès, ça va t'apporter la paix, ça va t'apporter la joie. Moi, je suis très contente de faire ce que je suis en train de faire aujourd'hui. Ça m'a pris beaucoup d'efforts, mais j'ai décidé de le faire parce que je sais que toi, tu vas être béni. Je finis en t'encourageant à souscrire à Temps d'Impact, que ce soit sur YouTube ou que ce soit sur Facebook. Souscris à Temps d'Impact et laisse la grâce de Dieu te visiter. Et la semaine prochaine, nous allons parler de comment planifier sa journée et comment être productif dans sa journée. Merci d'être resté en notre compagnie. Je suis le pasteur Esther et vous êtes bel et bien sur Temps d'Impact. Que Dieu vous garde et passez une bonne journée. Peace out.